أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le compagnon de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Abu Ubaida bin al-Jarrah. Son nom d'origine était Amir bin Abdillah et son père se nommait Abdullah bin al-Jarrah. Abu Ubaida était plus connu sous son nom d'emprunt. Il était affilié à son grand-père Jarrah. Sa mère se nommait Umayma bint Ghanam. Et Abu Ubaida appartenait au clan Banu Harith des Qurayshites. Abu Ubaida était grand en de taille et il était mince. Il avait le visage effilé. Ses deux incisives de devant s'étaient brisées lorsqu'il tentait de retirer les anneaux du casque qui s'étaient implantés dans la joue du saint prophète Mohammed lui lors de la bataille d'Uhud. Sa barbe n'était pas touffue et il utilisait aussi du henné. Abu Ubaida bin al-Jarrah avait plusieurs épouses, mais il n'avait eu des enfants que de deux d'entre elles. Il avait deux fils, l'un se nommait Yazid et le deuxième se nommait Umayr. Abu Ubaida faisait partie de ces 10 compagnons auxquels le saint prophète Mohammed lui avait donné la bonne nouvelle du paradis au cours de leur vivant. On nomme ces compagnons les 10 bienheureux. Abu Ubaida appartenait au groupe des Qurayshites qui étaient dignes, courtois et imbus de modestie. Abu Ubaida a embrassé l'islam grâce à la prédication d'Abu Bakr. Il a embrassé l'islam alors que les musulmans n'avaient pas encore choisi Dar al-Arqam comme lieu de protection. Abu Ubaida bin al-Jarrah était la 9e personne à avoir embrassé l'islam. Anas radhiyallahu anhu relate que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que chaque umma dispose d'un amin, d'une personne dite de confiance, et Abu Ubaida bin al-Jarrah est l'amine de ma umma. Un groupe de gens du Najran étaient venus à la rencontre du saint prophète Mohammed lui selon les recueils de Bukhari et de Muslim. Selon un autre récit de Muslim, ces gens venaient du Yémen. Et ils ont demandé au saint prophète Mohammed lui de leur envoyer quelqu'un pour leur enseigner la religion. Selon un récit, ils ont déclaré « Envoyez-nous une personne qui est digne de confiance ». Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré
je vous enverrai certainement un amin, une personne digne de confiance, une personne qui s'acquittera de ce devoir. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a attrapé la main d'Abu Ubaida bin al-Jarrah et il a déclaré: celui-ci est l'amin de cette umma. Abu Huraira relate: le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Abu Bakr, Omar, Abu Ubaida bin al-Jarrah, Usayd bin Hudayr, Thabit bin Qais bin Shammas, Mu'adh bin Jabal et Mu'adh bin Amr bin Jammu sont de très bonnes personnes. C'est-à-dire, le saint prophète Mohammed lui a loué toutes ces personnes. Il en a fait mention dans une rencontre selon Abu Huraira. On demanda une fois à Aïcha radhiyallahu anha qui le saint prophète Mohammed lui aurait-il choisi comme son successeur. Sur ce, elle a répondu Abu Bakr. Les gens ont demandé et après Abu Bakr, Aïcha a répondu Omar. Et qui après Omar ont demandé les gens. Elle a répondu Abu Ubaida bin al-Jarrah. Ce récit est tiré du Sahih Muslim. Selon un autre récit, Abdullah bin Shaqiq aurait demandé à Aïcha radhiyallahu anha qui le saint prophète Mohammed lui aimait-il le plus d'entre tous ses compagnons. Aïcha radhiyallahu anha a répondu Abu Bakr. Abdullah bin Shaqiq a demandé et après lui, Aïcha a répondu que le saint prophète lui aimait Omar après Abu Bakr. L'autre a demandé et après Omar, elle a répondu Abu Ubaida bin al-Jarrah. Ensuite, il a demandé et après lui, qui aimait-il le plus? Le rapporteur déclare qu'Aïcha était silencieuse par la suite. Elle n'a rien dit. Dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique que selon Aïcha radhiyallahu anha, Abu Ubaida bin al-Jarrah était une personnalité si importante qu'elle disait que s'il était vivant au moment du décès d'Omar, eh bien Omar l'aurait nommé calife. Selon un autre récit, Omar avait déclaré au moment de rendre l'âme que si Abu Ubaida était vivant aujourd'hui, je l'aurais nommé calife. Et si mon Seigneur me questionnera à propos de cette nomination, je répondrai que j'ai entendu ton prophète affirmer que Abu Ubaida bin al-Jarrah est l'amin de cette umma. C'est pour cette raison que je l'ai choisi comme mon successeur. Quand Abu Ubaida a embrassé l'islam, son père l'a durement persécuté. Il s'était rendu en Abyssinie et quand il a immigré à Médine par la suite, lorsque le saint prophète Mohammed lui l'a vu, eh bien le visage du saint prophète Mohammed lui resplendissait de joie. Omar radhiyallahu anhu l'a serré dans ses bras et Abu Ubaida bin al-Jarrah a logé chez Kulthum bin Hidam. Il n'a pas logé chez Kulthum, mais chez Kulthum bin Hidam. Il existe plusieurs récits sur le lien de fraternité établi entre Abu Ubaida et les Ansar. Selon certains rapporteurs, le saint prophète Mohammed lui avait établi ce lien de fraternité entre Abu Ubaida et Salim, l'esclave affranchi d'Abu Hudhayfa. Selon d'autres rapporteurs, il aurait établi ce lien de fraternité entre Abu Ubaida et Mohammed bin Maslama. Et selon d'autres rapporteurs, il aurait établi ce lien de fraternité entre Abu Ubaida et Sa'ad bin Mu'adh.
Abu Ubaida bin al-Jarrah a participé aux batailles de Badr, d'Uhud et aux autres ghazwat en compagnie du saint prophète Mohammed soit lui. Le jour de la bataille de Badr, il avait 41 ans. Le jour de la bataille de Badr, Abu Ubaida bin al-Jarrah a combattu du côté des musulmans, tandis que son père Abdullah combattait du côté des mécréants. Père et fils se sont donc combattus. Lors de la bataille, le père a voulu tuer son fils, mais Abu Ubaida tentait de l'éviter. Il tentait d'éviter son père, mais son père n'a cessé de le poursuivre et le père tentait de le tuer. Abu Ubaida, quant à lui, aurait pu tuer son père, mais il voulait l'éviter, il ne voulait pas le combattre afin de ne pas le tuer, et il voulait aussi être à l'abri de ses assauts. Mais lorsque Abu Ubaida a constaté que son père ne le laissait pas, eh bien ses sentiments pour la tawhid, pour l'unicité de Dieu, ont eu le dessus sur ses sentiments filiaux. Les liens familiaux n'avaient plus d'importance à ses yeux, étant donné que son père voulait à tout prix le tuer parce qu'il croyait dans l'unicité de Dieu. Et sur ce, Abu Ubaida a été contraint de combattre son père et de le tuer. En fin de compte, Abu Ubaida a été contraint de combattre son père et de le tuer. Le jour de la bataille d'Uhud, Abdullah bin Qami'a avait violemment lancé des pierres contre le saint prophète Mohammed soit lui, le blessant au visage et brisant ses dents. Sur ce, Abdullah bin Qami'a a annoncé « Prends cela, je suis le fils de Qami'a ». En essuyant le sang de son visage, le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'Allah t'humilie. Le rapporteur déclare qu'il en fut ainsi. Allah a lancé contre le fils de Qami'a une chèvre des montagnes qu'il a frappé à maintes reprises de ses cornes, le réduisant en 1000 morceaux. Aïcha déclare à ce sujet qu'Abu Bakr avait relaté que le jour de la bataille d'Uhud, le coup de pierre reçu par le saint prophète Mohammed lui était si violent que 2 anneaux de son casque se sont brisés et se sont implantés dans son visage béni. Abu Bakr ajoute sur ce, j'ai couru dans la direction du saint prophète Mohammed lui. Mais j'ai constaté qu'il y avait une autre personne qui courait à grande vitesse dans sa direction. Il courait si vite qu'on dirait qu'il volait. J'ai prié, dit Abu Bakr, ô Allah, fais que cette personne soit source de joie pour le saint prophète Mohammed lui et pour nous. Abu Bakr ajoute que quand je suis arrivé tout près du saint prophète Mohammed lui, j'ai constaté qu'il s'agissait d'Abu Ubaida bin al-Jarrah qui m'avait dépassé. Il m'a dit, ô Abu Bakr, je te demande au nom d'Allah de me laisser enlever ces anneaux de la joue bénie du saint prophète Mohammed lui. Abu Ubaida a dit à Abu Bakr, laisse-moi enlever ces anneaux de la joue du saint prophète Mohammed lui. Abu Bakr ajoute, je l'ai laissé faire. Ainsi, Abu Ubaida bin al-Jarrah a mordu une de ses anneaux avec ses dents et il l'a tiré si vigoureusement qu'il est tombé à la renverse sur le dos. L'anneau s'était implanté si profondément donc, et il s'est brisé une de ses dents de l'avant. Ensuite, il a tiré le deuxième anneau avec ses dents et l'a tiré avec tant de force qu'il s'est brisé une autre dent. Abu Ubaida bin al-Jarrah, le jour de la bataille d'Uhud,
était de ceux qui s'étaient tenus fermement auprès du saint prophète Mohammed paix à lui, tandis que les autres s'étaient dispersés. Le traité de Hudaybiyah a eu lieu au cours du mois Dhul Qa'da en l'an 6 de l'Hégire. On avait préparé 2 copies de ce pacte et plusieurs notables des 2 belligérants ont signé ce pacte en guise de témoins. Abu Bakr, Omar, Othman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas et Abu Ubaida bin al-Jarrah avaient signé du côté des musulmans. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Abu Ubaida bin al-Jarrah pour plusieurs expéditions. Il y avait l'expédition de Dhul Qassa qui avait eu lieu au cours du mois Rabiul Akhir en l'an 7 de l'Hégire. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin à ce propos. Il déclare: au cours du mois Rabiul Akhir, le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Mohammed bin Maslama Ansari vers Dhul Qassa qui est situé à 38 km de Médine et où résidaient les Banu Tharlaba durant ces jours. Quand Mohammed bin Maslama et ses 10 compagnons sont arrivés sur les lieux durant la nuit, eh bien, ils ont constaté que 100 jeunes appartenant à cette tribu se tenaient prêts à se battre. Ils étaient 10 fois plus nombreux que les compagnons musulmans. Mohammed bin Maslama a immédiatement mis en rang ses compagnons pour le combat. Il n'était pas parti là-bas avec l'intention de se battre. Sinon, ils n'auraient pas été si peu nombreux. En tout cas, durant la nuit, les 2 belligérants se sont envoyés des flèches à foison. Par la suite, les mécréants ont lancé l'assaut contre les compagnons. Étant donné que les musulmans étaient moins nombreux et que les mécréants étaient plus nombreux, ces 10 valeureux serviteurs de l'islam sont tombés en martyrs en très peu de temps. Tous les compagnons de Mohammed bin Maslama sont tombés en martyrs, mais Mohammed bin Maslama était toujours vivant, car les mécréants l'avaient abandonné, le croyant mort. Ils l'avaient dévêtu pour prendre ses vêtements. Mohammed bin Maslama aurait pu mourir sur ces lieux, mais par un heureux hasard, un autre musulman est passé par là. Ayant reconnu Mohammed bin Maslama, il l'a conduit à Médine. Quand le saint prophète Mohammed lui a eu connaissance de l'incident, eh bien, il a envoyé Abu Ubaida bin al-Jarrah, qui était un Qurayshite et un des grands compagnons. Il a envoyé à Dhul Qassa pour venger Mohammed bin Maslama et ses compagnons. Étant donné qu'on avait aussi reçu la nouvelle que les Banu Tharlaba s'apprêtaient à attaquer les environs de Médine, le saint prophète Mohammed lui a envoyé 40 compagnons rompus au combat avec à leur tête Abu Ubaida et il leur a ordonné de voyager durant la nuit et d'arriver sur les lieux le matin. Suivant l'instruction du saint prophète Mohammed lui, Abu Ubaida bin al-Jarrah a atteint l'ennemi le matin à l'heure de la prière. L'ennemi a pris peur de l'attaque soudaine et après un court combat, l'ennemi a pris la fuite pour disparaître dans les montagnes. Abu Ubaida bin al-Jarrah, quant à lui, a pris les butins et il est retourné vers Médine. Il avait lancé cette attaque afin de venger les musulmans ou afin de punir les assaillants. Dhatus Sarasil est une autre expédition militaire. Cette expédition porte ce nom car les ennemis s'étaient enchaînés lors de cette bataille afin de pouvoir se battre ensemble dans un rang.
afin qu'aucun d'entre eux ne prenne la fuite par peur, afin qu'ils puissent donc se battre ensemble. On offre aussi une autre raison pourquoi cette bataille portait ce nom. Il y avait dans cette région une source d'eau nommée As-Salsal. Selon certains, en l'an 7 ou en l'an 8 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed lui a reçu la nouvelle que les membres de la tribu Banu Khuza complotaient une attaque contre Médine. Le saint prophète Mohammed lui a envoyé Amr bin As à la tête de 300 muhajirin et ansar pour prévenir cette attaque. Il y avait 30 chevaux dans l'expédition musulmane. L'objectif se trouvait à 10 jours de voyage de Médine. En arrivant dans la région des Banu Khuza, Amr bin As a envoyé un message au saint prophète Mohammed lui l'informant que l'ennemi était très nombreux et il exigeait l'envoi de renforts. Dès qu'il a reçu cette information, le saint prophète a envoyé Abu Ubaida bin al-Jarrah à la tête de 200 muhajirin et ansar comme renfort. Et le saint prophète Mohammed lui a demandé à Abu Ubaida de partir aider Amr et d'éviter tout différend entre tous deux, c'est-à-dire qu'il devait prendre une seule décision. Quand le bataillon d'Abu Ubaida a rencontré celui d'Amr, la question du commandement de toute la force armée s'est posée. Quoique Abu Ubaida méritait de prendre le commandement en raison de son statut, quand Amr bin As a insisté, il lui a laissé prendre la tête de l'armée de gaieté de cœur. En effet, le saint prophète Mohammed lui l'avait enjoint d'éviter tout différend. Abu Ubaida s'est battu bravement contre l'ennemi sous l'égide d'Amr bin As jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu. Quand l'armée est retournée victorieuse à Médine et que le saint prophète Mohammed lui a entendu à propos de l'obéissance démontrée par Abu Ubaida, il a déclaré qu'Allah accorde sa miséricorde à Abu Ubaida. Il a prié pour lui parce qu'il a fait montre de ce niveau d'obéissance. Une autre expédition portait le nom de la Sariya Sif al-Bahara. Toutes ces batailles ou ces expéditions auxquelles le saint prophète, paix soit lui, n'avait pas pris part, sont connues comme des Sariya. Cette expédition ou cette Sariya a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire sur la côte dans une région habitée par les Banu Juhayna. Cette expédition est aussi connue comme la Jaysh al-Khabd parce que les compagnons étaient contraints de consommer des feuilles d'arbre, des feuilles nommées Khabd en raison du manque de nourriture. Khabd signifie aussi feuille. Cette Sariya a été mentionnée dans le Sahih d'Al-Bukhari. Jabir relate ceci. Le saint prophète Mohammed lui nous avait envoyés pour une expédition. Il ajoute, nous étions 300. Abu Ubaida bin al-Jarrah était notre chef. Notre objectif était d'assurer la protection des caravanes commerciales des Qurayshites. Ainsi, leur objectif n'était pas de livrer bataille. Il ajoute que nous sommes restés sur la côte pour 15 jours et nous avions très faim. Nous avions si faim que nous étions contraints de consommer les feuilles d'arbre. L'objectif de ces expéditions ou de ces sariyas n'était pas de livrer bataille dans certains cas. Ils avaient d'autres buts et des fois, ceux qui y participaient étaient contraints de se battre. Ainsi, ces deux types d'expéditions auxquelles ne participait pas le saint prophète Mohammed lui étaient connus comme des sariyas. Le rapporteur déclare « Nous étions contraints de consommer des feuilles d'arbre et c'est pour cette raison que ce détachement portait le titre de Jaysh al-Khabd. Entre-temps, la mer avait jeté sur le rivage un animal qu'on nomme Ranbar.
Ainsi, un animal mort s'était échoué sur le rivage. Étant privé d'eau, il n'a pas pu survivre. Il s'agissait d'un très gros poisson. Et le rapporteur déclare que nous avons consommé sa chair pendant 15 jours et nous passions sa graisse sur notre corps tant et si bien que nous étions tout aussi bien portants qu'auparavant. Puis Abu Ubaïda bin al-Jarrah a pris l'une de ses côtes et l'a fixée au sol. Puis il a demandé au plus grand de ses compagnons de passer sous cette côte. Sufyan bin Uyayna a déclaré quant à lui dans son récit, il a dressé l'une des côtes de l'animal et un des membres de l'expédition est passé dessous assis sur son chameau. Jabir a déclaré dans son récit qu'il y avait un homme parmi nous qui a tué 3 chameaux durant 3 jours pour nourrir toute l'armée. Mais par la suite, Abu Ubaïda lui a interdit de le faire. Amr bin Dinar raconte qu'Abu Saleh Zakwan avait relaté que Qais bin Sa'd a dit à son père « J'étais présent dans l'armée et les gens ont été frappés de faim. Abu Ubaïda m'a dit « Abattez des chameaux pour eux ». Qais a déclaré « J'ai égorgé des chameaux, mais ils avaient de nouveau faim ». Abu Ubaïda lui a demandé d'abattre d'autres chameaux. Qais a déclaré que j'en ai égorgé, mais les gens avaient de nouveau faim. Abu Ubaïda m'a demandé d'en égorger d'autres. Il s'agissait des chameaux qu'ils utilisaient comme monture et pour transporter leurs affaires, mais la situation était telle qu'ils étaient contraints d'égorger ces animaux pour les consommer. Qais a dit que j'ai tué de nouveau des chameaux, mais les gens avaient toujours faim. Abu Ubaïda m'a demandé de nouveau d'en abattre, mais par la suite, il me l'a interdit. Dans un autre récit, Jabir bin Abdullah relate ceci. Nous sommes partis en campagne et l'armée s'appelait l'armée du Khabd. Abu Ubaïda était notre commandant. Nous avons été frappés d'une faim terrible. Puis la mer a jeté un énorme poisson mort appelé Al-Anbar. Et nous n'avions jamais vu de semblable auparavant. Il s'agissait d'un poisson énorme, probablement d'une baleine d'après la description. Nous avons consommé de sa chair pendant 15 jours. Ensuite, Abu Ubaïda a pris un de ses os et il en a fait une arche pour qu'un cavalier puisse facilement passer dessous. Ibn Juraysh relate qu'Abu Zubair a raconté que Jabir a déclaré que Abu Ubaïda nous a dit « Mangez-en ». Ce poisson était peut-être mort, mais il n'avait pas de mal à en consommer. Quand nous sommes arrivés à Médine, nous en avons parlé au saint prophète Mohammed lui en disant que nous en avons consommé. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Mangez de la nourriture qu'Allah vous a offerte ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal de manger de cette nourriture qu'Allah vous a offerte en raison de votre situation. Donnez-nous-en si vous en avez toujours. C'est ainsi qu'un des nôtres a offert une partie de cette chair au saint prophète, paix soit sur lui, et il en a consommé. Dans son exégèse, Sayyid Zaydul Abidin Waliullah Shah a commenté sur l'expédition Siful Bahr ou l'expédition de Khabd. Il déclare à ce propos que cette expédition n'avait pas pour objectif le combat. Les participants avaient pour objectif la protection des caravanes. Selon Ibn Sa'd, 300 muhajirin et ansar avaient participé dans cette campagne. Abu Ubaïda bin al-Jarrah en était le commandant. Et cette campagne est connue comme la Ghazwa Siful Bahr. Les caravanes traversaient le long de la côte de la mer Rouge. Et on avait établi des postes de sécurité tout au long de cette route caravanière. Et c'est la raison pour laquelle on nomme cette expédition la Ghazwa Siful Bahr.
L'objectif était d'établir un poste de sécurité. Plus loin, l'on expliquera qui était bénéficiaire de cette sécurité. Sif signifie la côte. Ibn Sa'd en a fait mention brièvement sous le titre de Sariya al-Khabd. Khabd signifie les feuilles d'arbre. Les Moudjahidines étaient contraints d'en consommer étant donné que leurs provisions ont été épuisées. Selon Ibn Sa'd, l'incident a eu lieu au cours du mois de Rajab en l'an 8 de l'Hégire, l'année du traité de Hudaybiyah. Le saint prophète Mohammed lui a fait preuve de perspicacité et par précaution, il a envoyé ce détachement de la région de Sif al-Bahr. Ce poste de sécurité a été établi afin qu'il n'y ait pas d'entrave pour les caravanes Qurayshites venant de la Syrie et afin que les Qurayshites n'aient pas d'excuses pour briser leur pacte avec les musulmans. Le traité de Hudaybiyah avait été signé et le saint prophète Mohammed lui craignait que certains n'attaquent ces caravanes et que les Qurayshites en profitent pour accuser les musulmans de les avoir attaqués et de mettre fin ainsi au traité de Hudaybiyah. C'est la raison pour laquelle le saint prophète lui a établi ce poste afin de protéger cette caravane des Qurayshites. Selon Ibn Sa'd, ce lieu se trouvait à 5 jours de voyage de Médine. Ainsi, il n'était pas sorti pour livrer bataille, mais pour assurer la protection de la caravane commerciale. C'est là l'effort accompli pour garantir la paix. Une fois le pacte signé avec l'ennemi, on tente aussi d'assurer sa sécurité, afin que les mécréants n'aient pas de prétexte pour briser le pacte. Mais en tout cas, le décret de Dieu a agi. Ce sont les koufars qui ont brisé ce pacte. Et cela s'est terminé par la conquête de la Mecque. Abu Huraira relate, le jour de la conquête de la Mecque, le saint prophète paix soit lui est entré dans la ville. Zubair était à la tête d'un flanc de l'armée et Khalid bin Walid était à la tête de l'autre flanc. Abu Ubaïda, quant à lui, était le chef de l'infanterie et de la vallée de Nashib. Le saint prophète Mohammed lui avait signé un traité avec les gens du Bahreïn, avec pour condition qu'ils paieront la jizya. Il avait nommé Ala bin Hadrami comme l'émir du Bahreïn et il a envoyé Abu Ubaïda pour collecter la jizya. Quand il est retourné à Médine avec la jizya et que les gens en ont eu connaissance, eh bien tout le monde est venu accomplir la prière du matin derrière le saint prophète Mohammed lui. Quand il s'est retourné après la Salah, il a vu tout ce monde et il a déclaré en souriant: on dirait que vous savez qu'Abu Ubaïda a apporté quelque chose. Les gens ont répondu oui au prophète d'Allah. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré: soyez contents et espérez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Je ne crains pas la pauvreté pour vous, mais je crains que vous ne receviez tant de richesses que vous ne commenciez à faire preuve d'avidité les uns plus que les autres. C'est-à-dire, autant que vous recevrez les biens matériels, autant vous allez sombrer dans l'avidité qui sera la cause de votre destruction. Telle était la peur du saint prophète Mohammed lui. Il n'avait pas peur que les musulmans allaient mourir de faim, mais il avait peur qu'ils allaient sombrer dans le matérialisme et qu'ils ne soient détruits. Ceci est l'avertissement que chacun doit avoir en tête. Vu qu'on ne respecte pas cet avertissement, nous constatons que la majorité des musulmans possédant des richesses, dont nos leaders, eh bien, ils sont les premiers à sombrer dans cette avidité. Leur appétit pour ce monde ne connaît pas de bornes. Ils évoquent certes le nom de Dieu, mais ils accordent priorité au bien et au faste de ce monde. Ainsi, nous devons à tout instant analyser notre situation. En accord aux prophéties du saint prophète Mohammed lui, les musulmans recevront ces richesses, mais nous ne devons pas oublier notre foi en raison de ces richesses. En l'an 10 de l'Hégire, Abu Ubaïda a accompagné le saint prophète Mohammed lui lors du pèlerinage d'adieu.
Après le décès du saint prophète Mohammed lui, les musulmans ont débattu sur le type de tombe qu'on devait lui creuser, celle avec une cavité supplémentaire ou celle sans cavité. Abbas a envoyé une personne vers Abu Ubaïda et Abu Talha et on acceptera le verdict du premier d'entre eux qui se présente concernant la tombe. Abu Ubaïda a préparé des tombes sans cavité à l'instar des gens de la Mecque. Abu Talha, quant à lui, préparait des tombes avec une cavité supplémentaire à l'instar des gens de Médine. Celui qu'on avait envoyé chercher Abu Talha est revenu avec lui. L'autre n'a pas pu rencontrer Abu Ubaïda. Abu Talha s'est présenté et il a creusé pour le saint prophète Mohammed lui une tombe comprenant une cavité supplémentaire. Le recueil d'Al-Bukhari évoque les différends entre les Ansar et les Muhajirin au sujet du califat, immédiatement après le décès du saint prophète Mohammed lui. J'en ai fait mention dans le passé en évoquant un autre compagnon, mais il serait très à propos d'en faire mention de nouveau dans le cadre de la mention d'Abu Ubaïda. Après le décès du saint prophète Mohammed lui, les Ansar se sont réunis dans la maison de Sa'd bin Obada et ils ont déclaré « Choisissons un émir de parmi nous les Ansar et un autre de parmi vous les Muhajirin ». Abu Bakr, Omar et Abu Ubaïda sont partis à leur rencontre. Omar a voulu prendre la parole, mais Abu Bakr l'en a empêché. Omar a déclaré par la suite que je souhaitais prendre la parole parce que j'avais préparé un discours que j'appréciais beaucoup et j'avais peur qu'Abu Bakr ne soit pas aussi éloquent que moi. Mais lorsqu'il a pris la parole, j'ai constaté que son discours était des plus éloquents. Il était plus éloquent que tout autre discours. Abu Bakr a déclaré dans ce discours que nous, les Muhajirin, nous sommes les émirs et vous, les Ansar, vous êtes les vizirs. Abu Hubab bin Munzir a déclaré non, par Dieu, il n'en sera pas ainsi. Nous allons choisir un émir de parmi vous et un autre de parmi nous. Abu Bakr a répondu non, nous sommes les émirs et vous êtes les vizirs, car les Qurayshites sont meilleurs et plus anciens que vous, les Bédouins. Il a ensuite présenté les noms d'Omar ou d'Abu Ubaïda bin al-Jarrah et a demandé aux musulmans de prêter allégeance à l'un d'entre eux et d'en faire leur calife. Sur ce, Omar a déclaré non, nous allons vous prêter allégeance parce que vous êtes notre chef et vous êtes le meilleur des nôtres. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed lui vous aimez le plus d'entre nous. Sur ce, Omar lui a attrapé la main et il lui a prêté allégeance. Et par la suite, les autres ont prêté allégeance à Abu Bakr. En tout cas, aux yeux d'Abu Bakr, le statut d'Abu Ubaïda était si important qu'il avait proposé son nom pour l'élection du calife. Comme je l'avais dit auparavant, le calife Omar a déclaré que si Abu Ubaïda était toujours vivant, il l'aurait choisi comme calife pour le succéder. Car en accord au dire du saint prophète Mohammed lui, Abu Ubaïda était l'amine de cette umma. Ou plus précisément en accord à l'édit du saint prophète Mohammed lui. Lors du débat sur le califat, Abu Ubaïda s'est adressé aux Ansar et il leur a dit « Ô Ansar, vous êtes de ceux qui ont soutenu le saint prophète Mohammed lui. Attention qu'à présent vous ne soyez de ceux qui fomentent en premier la dissension au sein de l'islam. » Abu Bakr a pris ses fonctions de calife et il a confié la responsabilité de la trésorerie à Abu Ubaïda. En l'an 30 de l'Hégire, le calife Abu Bakr l'a nommé commandant de l'armée en Syrie. Et quand Omar a été élu calife, il a remplacé Khalid bin Walid par Abu Ubaïda à la tête de l'armée. Voici le récit concernant la conquête de la Syrie. En l'an 13 de l'Hégire, les musulmans ont massé leurs troupes sur plusieurs fronts sur les terres romaines. Un bataillon était sous le commandement de Yazid bin Sufyan. Yazid bin Sufyan était un des fils d'Abu Sufyan et il était décédé par la suite. Il a lancé l'assaut de l'est de la Jordanie.
Shahrabil bin Hasna a avancé de la région de Balqa. Amr bin As était à la tête du 3e bataillon. Il est entré en Syrie en passant par la Palestine. Abu Ubaida bin al-Jarrah était à la tête du 4e bataillon qui a avancé de la direction de Homs. Abu Bakr a déclaré qu'Abu Ubaida bin al-Jarrah prendra le commandement de toute l'armée lorsque tous ces bataillons se réuniront. Et tous ces bataillons comprenaient 4000 soldats. Celui d'Abu Ubaida comprenait 8000. En envoyant ces troupes, Abu Bakr a conseillé au chef: ne vous mettez pas en difficulté et ne placez pas vos troupes en difficulté. Ne soyez pas en colère contre vos troupes et vos compagnons. Demandez leurs conseils et soyez justes. Ne soyez pas injustes, car le tyran ne connaîtra jamais le succès ou le salut. Quand vous ferez face à l'ennemi, ne lui tournez pas le dos, car Allah affirme qu'il sera en colère contre celui qui tournera le dos à l'ennemi en ce jour, et cette personne finira en enfer. Vous pouvez tourner le dos à l'ennemi uniquement pour changer de position ou pour rejoindre vos rangs. Ceci est mentionné dans le verset 17 de la sourate Al-Anfal. Ensuite, il a déclaré que quand vous aurez le dessus sur l'ennemi, eh bien, ne tuez pas les enfants, les vieux ou les femmes. Ne tuez pas les animaux et ne brisez pas les pactes que vous avez conclus. Abu Ubaida a conquis en premier la ville de Marb en Syrie. Ses habitants ont cessé les hostilités en acceptant de payer la jizya. Ensuite, Abu Ubaida est parti dans la direction de Jabia. Il a vu là-bas que les Romains s'étaient massés en très grand nombre. Et par la suite, Abu Ubaida a demandé des renforts à Abu Bakr. Sur ce, le calife Abu Bakr a demandé à Khalid bin Walid, qui menait la campagne de l'Irak, de laisser la moitié de ses troupes à la tête de Musanna bin Harith et de partir aider Abu Ubaida. Abu Bakr a informé Abu Ubaida qu'il nommait Khalid bin Walid le commandant de l'armée en Syrie, quoiqu'il savait très bien qu'Abu Ubaida était meilleur que Khalid. La lettre se dit ainsi. Ceci est la lettre d'Atiq bin Abu Kufaha. Atiq était le nom d'origine d'Abu Bakr et Abu Qahafa était le nom de son père. La lettre se dit ainsi. Qu'Allah répande la paix soit sur toi. J'ai confié le commandement des troupes syriennes à Khalid. Ne t'y oppose pas et écoute-le et obéis-le. Je te nomme le wali de Khalid. Je sais que tu es meilleur que lui, mais je pense que Khalid bin Walid possède plus d'expertise en stratégie militaire que toi. Qu'Allah nous maintienne tous deux sur le droit chemin. C'était donc la lettre écrite par Abu Bakr à Abu Ubaida. Khalid bin Walid a écrit une lettre à Ubaida de Hira, une ville irakienne. Il lui a dit que la paix soit sur vous. Abu Bakr m'a demandé de superviser les batailles en Syrie et il m'a confié le commandement des troupes. Je jure au nom de Dieu que j'en ai jamais formulé de demande en ce sens et je ne l'avais jamais souhaité. J'aurai toujours la même estime pour vous et je ne vous opposerai jamais et je ne prendrai pas de décision sans vous concerter. Vous êtes le chef des musulmans et je ne conteste pas votre supériorité et je ne vais pas ignorer vos conseils. Voici la marque des croyants des deux côtés. Ils ont fait preuve d'humilité et d'obéissance. La bataille d'Ajnadayn a eu lieu au cours de Jamad al-Awwal en l'an 13 de l'Hégire. Ajnadayn est un village qui se trouve dans les alentours de la Palestine. Les musulmans avaient combattu 100 000 Romains. Selon les récits, le frère de Héraclius, l'empereur romain, était le commandant de cette armée. Il se nommait Théodore. Environ 35 000 musulmans avaient vaincu une troupe de 100 000 Romains et c'est ainsi qu'ils ont conquis Ajnadayn. Après la victoire d'Ajnadayn, les musulmans ont assiégé l'ennemi
Ils ont aussi assiégé Damas, la capitale de la Syrie, une des plus anciennes villes du monde. Ils ont assiégé Damas au cours du mois de Muharram en l'an 14 de l'Hégire et ce siège a duré 6 mois. Les troupes du camp opposé s'étaient enfermées dans la forteresse étant donné qu'ils se trouvaient dans leur chef-lieu. Et c'est pour cette raison que les 5 commandants musulmans avaient assiégé la ville avec leurs troupes. Abu Ubaida bin al-Jarrah était posté avec sa troupe devant la porte est de la ville. Khalid bin Walid se trouvait quant à lui à la porte ouest et les autres commandants musulmans se trouvaient devant les autres portes de la ville. Les Romains sortaient et lançaient des attaques sporadiques, mais ensuite ils repartaient et s'enfermaient dans la ville. Il espérait que l'empereur de Rome enverrait du renfort, mais la vigilance de l'armée musulmane a réduit leur espoir à néant. Une nuit, il y avait une fête dans la ville et les gardes du rempart étaient distraits par la célébration. Khalid bin Walid a escaladé les remparts de la ville accompagné de quelques-uns de ses compagnons. Ils sont entrés dans la ville et ils ont déverrouillé la porte. Sa troupe a pu s'introduire. En voyant cela, les habitants ont décidé de faire une trêve avec Abu Ubaida qui se trouvait de l'autre côté de la ville. Mais Khalid n'était pas au courant et il continuait à se battre. Les habitants se sont rendus auprès d'Abu Ubaida et ils lui ont demandé de les sauver de Khalid. Les 2 commandants se sont retrouvés face à face au centre de la ville. Ainsi, lorsqu'ils se sont retrouvés, ils ont fait une trêve avec les habitants car Abu Ubaida s'y était déjà engagé. Voici les détails sur la bataille de Fihel, une ville de la Syrie. Après la victoire de Damas, les musulmans ont continué leur route et ils ont appris que les Romains s'étaient réunis dans un lieu appelé Bisan et ils s'apprêtaient à attaquer les musulmans. Les musulmans campaient à l'opposé de la ville de Fihel. Le commandant de l'armée romaine a envoyé son ambassadeur auprès d'Abu Ubaida afin de signer une trêve. Lorsqu'il est arrivé dans le camp musulman, il a constaté que les commandants et les officiers des soldats étaient tous assis ensemble et il ne voyait aucune différence entre eux. L'ambassadeur a été contraint de demander à quelqu'un où se trouve votre commandant. Les gens ont indiqué dans la direction d'une personne qui était toute simple et qui était assis à même le sol. L'ambassadeur lui a demandé s'il était le commandant de l'armée. Abu Ubaida a répondu à l'affirmative. L'ambassadeur a demandé à Abu Ubaida de partir sur le champ avec ses troupes et en retour, chacun de ses soldats recevra 2 pièces d'or et le commandant recevra 1000 dinars et le calife recevra 2000 dinars. Abu Ubaida a refusé. Il a répondu que nous ne sommes pas venus ici pour de l'argent, nous sommes venus ici pour proclamer la parole de Dieu. L'ambassadeur est reparti en formulant des menaces. Face à ce comportement, Abu Ubaida a ordonné à sa troupe de se préparer. Et le lendemain, la bataille a éclaté. Abu Ubaida se trouvait lui-même au centre de l'armée. Il dirigeait ses soldats avec beaucoup de sagesse pour le combat. Et ils ont eu la victoire face aux Romains en dépit du fait qu'ils étaient peu en nombre. Et les musulmans ont conquis toute la région de la Jordanie. Après la victoire de Fihel, Abu Ubaida s'est mis en route vers Homs, une autre ville célèbre de la Syrie, une ville très importante du point de vue militaire et politique. En cours de route, ils se sont arrêtés à Baalbek, qui est une ville ancienne du Liban, qui se trouve à 3 jours de voyage de Damas. C'était un très grand centre de l'adoration de l'idole Baal. Les habitants de la ville n'ont pas souhaité combattre Abu Ubaida et ils ont préféré faire la paix. Et leur requête a été acceptée avec la condition de payer la dizya. Abu Ubaida ne s'est pas battu contre eux. Ils ont payé la dizya qui a été acceptée et ils ont pu suivre leur religion. Abu Ubaida a pris la route vers Homs et l'a assiégé. Khalid bin Walid l'accompagnait.
Les habitants de Homs espéraient un soutien militaire de la part de l'empereur et ils étaient prêts à combattre, mais lorsqu'ils ont vu que ce soutien ne venait pas, ils ont déposé les armes et ils ont proposé une trêve qui a été acceptée. Et les musulmans ont promis de préserver leur vie et leurs biens. Leurs lieux de culte et leurs maisons étaient sous la protection. Et ceux qui ont gardé leur religion étaient sujets à la jizya et au kharaj, qui est une taxe. Ensuite, il y a eu la conquête de la ville de Latakié. Les troupes musulmanes se sont mises en route vers Latakié, une autre ville syrienne qui se trouve sur la côte dans les alentours de Homs. La ville a été assiégée. Latakié était une ville très bien défendue et les habitants avaient de grands moyens pour se protéger. Ainsi, ils n'étaient pas préoccupés par le siège. Abu Ubaïda avait donc trouvé une nouvelle méthode pour la conquérir. Un soir, il a fait creuser de nombreuses tranchées et il les a fait recouvrir d'herbe. Et le lendemain matin, il est reparti avec ses troupes vers Homs et il a fait croire aux habitants de la ville qu'il repartait. La troupe est repartie après avoir creusé ces tranchées et après les avoir recouvertes d'herbe. Les habitants et les soldats de la ville se sont réjouis en apprenant que les troupes étaient parties et ils ont ouvert les portes de la ville. Abu Ubaïda est revenu au cours de la nuit avec sa troupe et ils se sont cachés dans les tranchées qu'ils avaient creusées. Le lendemain matin, lorsqu'on a ouvert les portes de la ville, ils ont lancé l'attaque et ils se sont introduits au sein de la ville et ils ont conquis toute la ville. Je relaterai la suite la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous demande de prier beaucoup pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah les protège du mal des mollahs et des membres de l'État. Il y a une vive vague d'opposition contre les Ahmadis là-bas au Pakistan. Les garants de la loi ignorent ce qu'est la justice et ils sont en train de violer tous les fondements de la justice et ils sont en train de faire tout ce que les mollahs les commandent de faire. Je pense qu'ils le font pour épargner leur vie ou peut-être pour se faire réélire ou pour des causes politiques, mais ils se trompent. Qu'ils se souviennent que cela les conduira à leur perte. Dans le passé, nous avons enduré ces épreuves et nous allons traverser de nouveau ces épreuves par l'aide d'Allah, Inch'Allah. Mais s'ils ne mettent pas fin à leur comportement, leur destruction sera certaine. Ainsi donc, les Ahmadis doivent beaucoup prier durant ces jours afin qu'Allah éloigne ces difficultés. Vous devez renforcer votre lien avec Allah, en particulier les Ahmadis qui habitent au Pakistan et les Ahmadis pakistanais qui habitent à l'extérieur. Priez beaucoup afin de profiter de l'aide de Dieu et afin que les Ahmadis qui habitent au Pakistan puissent sortir de Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر